La majorité des gains en bourse se font à l'achat et non pas à la vente, et ça tu vas le comprendre très vite dans cette vidéo où on va apprendre à acheter correctement, en tout cas à identifier des supports pour ne pas se faire douiller. Parce qu'imagine tu achètes du LVMH à 900 euros comme tout le monde te l'a dit en mars 2024, l'action va péter, elle revient sur ses plus hauts et bam, moins 47% en un an. Il s'est passé la même chose avec ASML, une grosse accumulation, on touche les 1000 euros, super c'est symbolique, on va rester au-dessus. Pas du tout, moins 37%. Alors aujourd'hui, on va apprendre comment éviter ces erreurs et comment surtout trouver des bons supports pour investir au bon moment et savoir quand une action est surévaluée. Avant toute chose, je me présente, je suis Jackset, je vulgarise la finance pour que tu comprennes dans quoi tu investis et pourquoi tu investis. Cette vidéo, on va la faire en plusieurs parties. Déjà, les choses à éviter, le théorique, et ensuite deux cas pratiques sur lesquels on va travailler pour que tu comprennes comment identifier des supports et une tendance. On va pas passer par quatre chemins pour les erreurs, on va les faire les trois erreurs que tu puisses faire, les pires qu'on va te faire en une minute par erreur. Tout simplement, la première, c'est l'achat émotion. Qu'est-ce que j'appelle un achat émotion? C'est un achat où tu ne réfléchis pas réellement, où tu laisses parler ton cerveau sans avoir fait d'analyse au préalable. Cet achat, il est souvent provoqué aussi par un FOMO. Le FOMO, c'est le Fear of Missing Out, la peur de rater une opportunité. Ça, c'est souvent déclenché par des fortes hausses ou des fortes baisses sur certains actifs. On n'achète pas un couteau qui tombe, c'est quelque chose qui est bien connu. Cependant, on n'achète pas une fusée non plus, même si la tendance haussière a toujours rapporté plus que la tendance baissière. Ça, il faut le comprendre. Et derrière chaque hausse et chaque baisse, avant d'acheter ou avant de se positionner, il faut comprendre pourquoi ça baisse ou pourquoi ça monte. Et c'est en réalité assez simple, c'est par des paramètres macro, des résultats, des enquêtes. S'il faut, il y a un procès qui plane sur l'entreprise. Il peut y avoir plein de choses, mais il faut s'informer parce que si une baisse est anodine comme ça, c'est souvent que quelque chose a été mal perçu par des investisseurs bien plus haut placés que vous, et donc il faut creuser plus que ça. Deuxième erreur que vous pouvez faire, c'est l'achat sans analyse au préalable, c'est-à-dire j'achète du L'Oréal parce que je consomme du L'Oréal, ok, dans le fond c'est pas mauvais, tu achètes ce que tu consommes, ça c'est cool, mais est-ce que tu t'es renseigné sur l'entreprise? Est-ce que tu t'es renseigné sur pourquoi tu achètes cette entreprise? En vrai, L'Oréal c'est une très très bonne boîte, hein. J'ai pris un mauvais exemple, mais on va prendre plutôt Colgate. Colgate-Palmolive, il faut savoir que c'est un très très gros groupe qui possède beaucoup de marques de consommation. C'est une marque qui est basée aux États-Unis, mais qui prend tarif par Procter et Gamble, son rival principal. On essaye de comprendre lequel on veut acheter, même si dans nos produits de consommation, il y a plus de Colgate-Palmolive. En réalité, c'est Procter et Gamble qui est plus intéressant à acheter. Ce que je veux vous dire, c'est qu'on analyse, ça c'est clair, et surtout, on n'investit pas sur conseil. Il y a plein de gens qui donnent des conseils banalisés sur TikTok, sur les réseaux, etc. Et moi, le premier, certaines de mes paroles peuvent être prises pour des conseils, alors que je vous dis tout le temps que ce ne sont pas des conseils, comme cette vidéo d'ailleurs n'est pas un conseil en investissement, comme tout ce qui se passe sur ma chaîne. Et surtout, il ne faut pas suivre ces conseils de vos fameux influenceurs sans avoir réfléchi et analysé l'action. Même si certains mâchent très bien le travail, il faut aller pousser parce que c'est votre argent et ce sera vos pertes si jamais il y en a. La troisième erreur que vous pouvez faire, c'est l'achat d'un coup plutôt que fractionné. Je m'explique. S'il y a une baisse sur une action que vous convoitez depuis un moment, on va prendre par exemple ASML qui passe en dessous des 600 euros et vous vous dites « Oh, je mets tout à 600 euros ». C'est une erreur. C'est une erreur pourquoi? Parce que la baisse est en cours, la baisse peut continuer. Il vaut mieux mettre une partie de votre investissement à 600 euros et peut-être attendre un autre support. Pour le coup, ASML, c'est autour des 560 pour rentrer une deuxième fois et peut-être garder des liquidités pour essayer de rentrer une troisième fois. Vous allez avoir une bien meilleure performance. Bien entendu, on ne peut pas timer le marché. C'est pourquoi il est quand même important de bien rentrer sur ce point des 600 si vous l'avez bien envisagé. Tout ça, c'est un petit peu compliqué à faire, mais vous verrez au fur et à mesure de cette vidéo et avec les cas pratiques, vous allez comprendre comment on rentre en plusieurs fois sur des actions, même si ça peut prendre des années et des années. Par exemple, sur Air Liquide, ça fait 1 an et demi que j'essaye de rentrer correctement sur l'action, sur l'entreprise. En tout cas, à chaque fois que ça passe en dessous des 165 euros, personnellement, je rachète des actions. Actuellement, à 180, c'est niet. Avant de passer au cas pratique, laissez-moi vous parler du partenaire de la chaîne et de cette vidéo, c'est tout simplement la plateforme XTB. XTB, c'est quoi? C'est le PEA le moins cher du marché, ça c'est clair et net. Le PEA a été lancé début 2025 et il fait un carton. Vous avez également sur la plateforme plus de 8000 actions et ETF et ça sur compte titre également. Il n'y a pas de frais sur vos ordres hormis les taux de change sur les devises, mais ça c'est normal, c'est le taux de transaction et encore il est assez faible. Mais il y a zéro frais sur vos ordres jusqu'à 100 000 euros par mois. Je ne pense pas que vous souhaitez investir 100 000 euros par mois. En tout cas, je vous souhaite de vouloir investir 100 000 euros par mois, mais ça fait une certaine somme. Vous avez également une action Michelin qui est offerte pour l'ouverture d'un compte titre et ça, c'est avec le lien affilié et ça se passe en bio. Mon lien d'affiliation est en bio, c'est le premier lien. Si vous cliquez dessus et que vous ouvrez un compte titre, vous aurez bien entendu une action Michelin et ce jusqu'au 30 septembre pour l'ouverture du compte titre.
Si vous voulez aller plus loin, pour les matières premières et les CFD qui sont présents sur l'application, sachez que vous avez des cours gratuits qui sont également disponibles. Bien entendu, investir comporte des risques. Ce n'est pas parce que c'est une très bonne plateforme avec de très bons frais que investir ne comporte pas de risques. Personnellement, moi j'utilise XTB pour mon compte titre et pour toutes mes actions américaines et je suis entièrement satisfait, notamment par la réactivité du service client. Allez, c'est parti maintenant sur les cas pratiques. On tourne un petit peu la tête. Je vais tout faire en direct devant vous sur des graphiques vierges. J'ai tout effacé volontairement. On se retrouve tout d'abord sur Uber. Uber est une action que je convoite et sur laquelle je rentre chaque semaine tant que le cours n'est pas au-dessus de 100 dollars. Sachez qu'actuellement à 93, on est quasiment à l'ATH et c'est une très très belle entreprise qui est rentable depuis peu. Bref, première chose qu'on voit, c'est notre moyenne mobile 200. Ça, c'est sur les 200 dernières semaines. C'est la moyenne de Uber au fur et à mesure du temps. Donc vous voyez que sur les 200 dernières semaines, la moyenne actuelle est de 52,68 dollars, ce qui est bien en dessous du cours actuel, ce qui veut dire qu'on est déjà sur une tendance assez haussière. Donc on va se tracer avec nos plus bas, notre ligne de tendance et essayer d'obtenir un truc à peu près cohérent. Je suis un petit peu concentré, mon visage est concentré, ça donne ça. Notre ligne de tendance, c'est donc les moments où dans nos plus bas, on est censé rebondir dessus. Donc actuellement, au cours actuel qui est de 93 dollars, si une catastrophe venait à se passer pour Uber, plein de mauvaises nouvelles, des mauvais résultats, on devrait tomber aux alentours des 67. Si on tombe en dessous, c'est inquiétant. Si on tombe pas au-dessus, ça peut déjà servir d'un premier support. Ok, maintenant on va passer un petit peu plus latéralement et on va essayer de voir là où on a rebondi à plusieurs reprises. À ces endroits-là, on va tracer des traits de plus en plus vert foncé, c'est-à-dire des plus en plus endroits où on va pouvoir acheter. Là, comme vous voyez, on est en weekly, mais on va passer en daily pour ces choses-là, tout simplement parce que le cours s'est emballé ces derniers temps, donc on dézoome un petit peu. Une bougie la représente maintenant un jour. Comme vous constatez, hop, ici, autour des 82, vous voyez qu'on a du rebond. Donc, on a notre premier vert qui va s'intégrer. Un vert qu'on va mettre très clair. En fait, les couleurs ne servent à rien, c'est vraiment juste du visuel. Et vous voyez en plus que c'est un support pivot, puisque là, on avait rebondi dessus, là, on a résisté dessus, et là, pareil, on a re-rebondi, re-rebondi, re-rebondi. Donc les 82, c'est très intéressant en daily. On va descendre un petit peu plus, et là, vous voyez qu'on a du big support autour de 60. Donc ça, à mon avis, c'est notre major one. Pour moi, sur Uber, on ne descendra pas en dessous, en tout cas, pas avant catastrophe. Là, on en a un autre, vous l'avez vu. Je vous l'explique juste après avec la souris, mais regardez. On a rebondi une seule fois ici, une fois ici, une fois ici, une fois à ce niveau-là et de nouveau à ce niveau-là. Donc dès que ça rebondit beaucoup, on essaye de placer des supports et vous verrez qu'après, en fait, on va en éliminer pas mal. Là, vous voyez qu'on a aussi une zone autour des 68. En fait, c'est à peu près tous au même endroit et en fait, on rebondit une fois à peu près ici, une deuxième fois ici. Là, c'est plutôt une zone un petit peu plus banale entre 67 et 68. Mais vous voyez qu'on rebondit à plusieurs reprises sur Uber. Ensuite, on va essayer de voir les résistances. Et la seule résistance qu'on a au-dessus de la tête, c'est l'ATH sur lequel on a rebondi 3 jours de suite, qui est situé à 97 dollars. Donc ça, c'est notre résistance qui va nous servir et qu'on va essayer d'aller casser par la suite. Est-ce qu'on va pas commencer un range entre 97 dollars et 82? Si c'est le cas et si ça se profile et qu'on retape sur les 97, on va essayer d'aller chercher les 82 dollars à chaque fois sur nos achats. Quand je vous parle d'achat fractionné, bien sûr, si on arrive à retoucher les 60 sur Uber, là, va pas falloir hésiter. Si les fondamentaux ne se dégradent pas, va falloir foncer et mettre plein d'argent. Maintenant, sur une action qui est autant en croissance, là, pour le coup, il y a une seule zone où on peut réellement rentrer. C'est peut-être les 86, là où vous voyez, en fait, on a un nouveau support en daily, mais c'est un tout petit ici. On a rebondi à 2 reprises. Et des vrais supports, on en a un seul et il est à 82. Donc, à voir si on part pas sur un range, vu qu'on a bien avancé sur Uber. Mais pour savoir si on est en surachat, nous avons notre RSI. Le RSI, s'il est entre 30 et 70, c'est bon signe. S'il est au-dessus de 70, on est en surachat. S'il est en dessous de 30, on est en sous-achat. Actuellement, on est à 60 sur Uber. Et si on passe en weekly, parce qu'un RSI se regarde en weekly, on est toujours à 60 sur Uber, ce qui est cohérent. Ce qui veut dire qu'on n'est pas en surachat, mais cependant, le marché achète toujours l'entreprise. Et vous voyez qu'on est monté plusieurs fois là à 83, là de nouveau à 75. Mais on a rarement été en sous-achat, en tout cas pas de cette tendance haussière qui a été débutée en 2022 et depuis laquelle on a fait x5 sur Uber. Sans plus tarder, on passe sur le deuxième cas. Le deuxième cas, c'est MSCI. MSCI, il n'y a rien non plus. Et vous voyez que là, on a une moyenne mobile 200 qui est beaucoup plus proche du cours qu'actuellement. Donc, elle peut nous servir de support, cette moyenne mobile. Si on rebondit dessus et qu'on repart à la hausse, ça peut être le déclenchement d'une bonne tendance haussière. Vous voyez qu'on est encore en dessous de l'ATH qui se situe et qu'on va marquer là où la bougie a tapé
pas la plus haute, mais la bougie complète, c'est-à-dire 670 dollars, j'allais dire euros, mais non, on est sur des dollars. Donc ça, c'est notre ATH, on met en rouge, en orange. Maintenant, pour aller voir nos petits achats et donc définir nos points d'achat, vous voyez que déjà, on peut descendre bien bas à 380 environ, où on a hop, un support qui est intéressant ici. Pour nous, c'est le Big One. Le Big One, on le met en vert foncé. Ensuite, on va essayer de remonter progressivement pour voir là où on a rebondi plusieurs fois. Vous voyez qu'on en a un nouveau autour des 460. Allez, 465. Ouais, on y est à peu près là. Je vais vous montrer où est-ce qu'on a rebondi. Vous allez mieux comprendre ce que je suis en train de faire. Je suis désolé, je regarde beaucoup mon écran, mais il faut que je sois concentré pour faire ces graphiques. Donc là, on a rebondi une première fois ici. Quand les bougies sont fines comme ça, on ne les compte pas, hein. On compte que la partie grosse de la bougie, entre guillemets. Donc on a un rebond, deux rebonds, trois rebonds. On ne compte pas celui-là. Et on s'en est servi un peu plus tôt, mais pas réellement. Mais vous voyez que c'est une zone intéressante, même si on avait une belle chute en avril 2024. Je suis désolé, il y a la pub, je n'avais pas vu. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On en a un nouveau ici, mais qui est un petit peu factice, j'ai l'impression. Ça, je pense que c'est la bougie d'avril. Voilà, 7 avril. Donc celle-là, on ne la calcule pas trop. Vous savez très bien ce qui s'est passé le 7 avril si vous étiez présent sur les marchés à ce moment-là. Et comme vous constatez, je pense que c'est notre support qu'on va prendre comme repère autour des 500 dollars, qui est un prix psychologique également. Parce que oui, les prix psychologiques existent en bourse. Et donc là, vous voyez qu'il y a un premier rebond, un deuxième ici, un troisième ici, 4, 5 ici. 6, 7, 8, il y a plusieurs semaines, on est venu retester ce niveau des 500 dollars et je pense que c'est vraiment le support sur lequel on va essayer d'acheter MSCI. Bien sûr, on ne va pas mettre toute notre liquidité qu'on donne à cette action, cette très belle action d'ailleurs qu'on analysera peut-être sur la chaîne un jour d'MSCI. Donc autour des 500, c'est intéressant. En dessous, à 465, si on y redescend, c'est très intéressant. Et si vraiment il y a un écroulement et que tout le marché corrige, si on peut aller chercher le 386 qui a rebondi à plusieurs reprises dans le passé, ce serait une excellente nouvelle. Et ça a même, comme tu constates, servi de pivot, puisque ici on a une résistance sur les 386. Et là, après, on s'y pose dessus. On s'y repose dessus en 2022. En 2022, de nouveau en octobre. Et c'est la dernière fois qu'on s'y est posé. Maintenant, si on passe en daily, on va voir si on n'identifie pas de nouvelles zones d'achat en très court terme. Et en fait, pas vraiment. Vous voyez que tout ce qu'on a tracé en weekly est assez cohérent. Bien sûr, on est un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous, mais ça reste cohérent et donc nos prix sont là. Donc le Big One, on essaye d'acheter si ça descend à 386, on ne se pose même pas la question. Si ça descend à 465, on est content, on met une grande partie des liquidités qu'on a. Et à 506, on peut commencer à acheter. Bien sûr, si vous voulez acheter au prix actuel, c'est faisable et on peut également se baser sur la valorisation. Maintenant, là, je vous ai fait cette vidéo uniquement pour parler de l'analyse technique par graphique. Si on part sur la valorisation, il faudra refaire une vidéo d'au moins 20-25 minutes pour que vous compreniez qu'est-ce qu'une bonne valorisation et une mauvaise valorisation. Actuellement, on a un PER de 37 sur MSCI, ce qui n'est pas déconnant vu la croissance de la boîte. Et sur Uber, on a un PER de 15 qui est extrêmement faible en réalité, mais c'est une entreprise qui marche depuis peu. Donc, les gens sont un petit peu compliqué avec Uber. Bref, si vous voulez une vidéo sur la valorisation, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je la ferai avec plaisir, mais il nous faudra 20 autres minutes. Il faudra faire un podcast parce que ce n'est pas possible de faire ça en plus de cette analyse graphique. Si tout ça t'a plu, n'hésite surtout pas à t'abonner, on rapproche doucement, mais sûrement des 1000 abonnés, ça me fait extrêmement plaisir. N'hésite pas à liker non plus, à rejoindre le Discord qui est en bio, où moi je partage mes investissements, mes thèses, mes analyses, bien sûr sans aucun conseil d'investissement, comme toute cette vidéo, que ce soit d'achat ou de vente. D'autres personnes proposent aussi leurs analyses sur ce Discord, on est plus de 1400, je t'invite à le rejoindre, et surtout à liker cette vidéo et à t'abonner à la chaîne pour plus de vidéos la semaine prochaine. Ciao, ciao!